Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de mai. Ça passe à une vitesse cette année. Je sais pas si ça fait pareil chez vous, mais moi je trouve que ça passe super vite. On est déjà au mois de mai, il fait super beau. Moi j'adore cette période. Et du coup dans cette vidéo, je vais vous partager ce que j'ai préféré, ce que j'ai découvert aussi, certaines choses que j'ai pas forcément, qui n'étaient pas forcément mes favoris. Donc du coup c'est plutôt mes favoris et découvertes du mois de mai, le vrai titre en fait. Donc on va parler encore une fois forcément de plantes, mais aussi de lifestyle. Donc des choses comme ça qui remplissent ma vie, on va dire, et que j'ai découvert ou que j'ai bien aimé. Alors je commence de suite avec ma plante préférée, donc que j'ai eue ce mois-ci, c'est celle-là. Donc c'est une Alocasia Pink Dragon que j'ai eue à une vente plante pour tous qui était à Montpellier. Donc je l'ai payé 15 € sans le cache-pot, hein, juste la plante. Le cache-pot d'ailleurs vient de chez Ikea, hein, si vous vous demandez, il était en promo il y a quelques mois. Du coup, voilà, moi j'adore les Alocasia, c'est vraiment mes plantes préférées. C'est une plante très très jolie, moi j'adore les grandes feuilles. Et quand elles ont un vert assez original, donc je trouve qu'elle est cool avec ces tiges roses là. Donc voilà, la Pink Dragon, 15 € chez Plantes pour tous. Donc justement, autre favori, c'était clairement la vente Plantes pour tous. J'ai aussi pris des Oxalis et une autre Alocasia. Et franchement, je trouve qu'il y avait des plantes plutôt originales qu'on trouve pas forcément facilement dans le commerce ou dans d'autres ventes de plantes. Donc voilà, je parle de ces ventes toutes les semaines dans les bons plans plantes. Donc n'hésitez pas à suivre cette série de vidéos si vous ne voulez pas louper la prochaine vente chez vous. Je en parlerai et puis peut-être que vous aurez des plantes aussi sympas que celles qu'il y avait à Montpellier. Autre découverte, alors oui c'est plutôt une découverte plus qu'un favori bien que j'ai bien aimé, c'est les box Candysan. Donc c'est quoi en fait? C'est des box qui viennent du Japon avec des produits qui se mangent, qui viennent du Japon. Forcément on a tout mangé donc j'ai plus grand chose à vous montrer, enfin j'ai plus rien. J'ai ça, j'ai la carte dédicacée de Tev. En fait c'est une box que j'ai offert à mon chéri pour son anniversaire parce qu'il adore le Japon et en fait il suit des youtubeurs français qui vivent au Japon comme celui qui a créé la chaîne Ici Japon, donc Tev il s'appelle. Donc moi j'avoue je regarde avec lui un petit peu, après je connais pas vraiment les noms des chaînes etc, je trouve ça vraiment super ce qu'ils font. Moi ça me régale avec mon envie de voyager en plus là depuis 2 ans, j'ai pas trop bougé, c'est vrai que ça me manque et les voir là-bas ça me donne vraiment très envie d'aller au Japon plus que jamais. Donc j'ai offert cette box avec plein de produits qui se mangent du Japon et on voit que les cultures sont totalement différentes. C'est pas du tout les mêmes saveurs, les mêmes textures, les mêmes packaging, voilà. C'est vraiment totalement différent de ce qu'on peut manger en France. Donc j'ai trouvé que la box était plutôt cool, c'est vrai. Si, il reste ça. Donc voilà, il reste ce petit, cette petite bouteille remplie de bonbons. Je crois que c'était au melon. Moi j'aimais bien ça. Yoann n'y a pas trop aimé. Ça a le goût de melon vert, je sais pas si vous êtes déjà allé en Espagne, les bonbons espagnols en forme de melon vert ça a le même goût. Parce que c'est ça le problème aussi avec cette box, c'est que tout est écrit en japonais donc on ne savait pas ce qu'on mangeait. Par exemple il y avait un paquet avec un énorme burger illustré dessus et on savait pas si c'était salé ou sucré, on savait pas du tout à quoi s'attendre. Donc finalement quand on l'a ouvert on a bien compris que c'était sucré et du coup c'était un biscuit avec du chocolat dedans donc j'en ai mangé, je trouvais ça super bon. Mais moi qui suis végétarienne c'est vrai qu'il y a des trucs je savais pas si je pouvais en manger. Il y a eu des chips, Yoann il mangeait, il dit je pense que ça a le goût de poulet et il savait pas trop. Et comme tout est écrit en japonais et que nous on comprend rien en japonais, on savait pas donc c'est un petit peu frustrant pour les personnes qui comme moi mangent pas de viande ou tout simplement si votre religion vous interdit de manger du porc, vous savez pas en fait s'il y en a dans certains produits. Donc c'est vrai qu'une petite fiche avec écrit juste ce que c'est en fait les produits qu'il y a dans la box, ça aurait pas été trop parce que là j'avais un peu l'impression d'être dans Harry Potter, vous savez quand il mange les bonbons là où il sait pas trop à quoi s'attendre, et c'était un petit peu ça, on savait pas trop si ça allait être quelque chose de sucré, de salé, voilà. Mais après c'est fun aussi, l'inconnu comme ça, moi ça me plaît quand même. Donc voilà, j'ai trouvé que cette box était cool, je sais plus combien je l'ai payé, 35, 39, quelque chose comme ça. C'était pas très cher je trouvais. Par contre elle a mis plus d'1 mois à arriver. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça cool. Je pense que quand leur site proposera autre chose que cette box, je recommanderai avec d'autres produits juste pour tester parce que j'ai vraiment trouvé ça cool.
Ensuite, là ça va plutôt parler à ceux qui ont envie d'investir entre guillemets, même si tout comme moi vous n'êtes pas pété de thunes, parce que c'est un nouveau site, ça s'appelle bricks.co et en fait ça vous permet d'investir dans des immeubles locatifs sans avoir besoin de sortir beaucoup d'argent. Donc moi par exemple j'ai juste investi 100 € pour tester aussi, mais je trouve l'idée vachement bien en fait, parce que vous pouvez juste acheter, on va dire, des briques. Donc là les briques que j'ai pris sur l'immeuble que j'ai acheté c'était 19,9 € et en gros au prorata de combien vous avez investi sur l'immeuble, vous avez une partie des loyers qui sont payés qui vous sont reversés. Donc c'est quand même super intéressant sur le long terme, surtout quand, comme moi, vous n'avez pas assez d'argent pour acheter un immeuble à vous entier ou tout simplement même un tout petit studio. Là ça permet, même si vous avez genre 100, 200, 300 € de côté, vous pouvez mettre ce petit pécule sur un investissement qui va être un petit peu plus rentable qu'un livret A ou quelque chose comme ça. En tout cas l'idée est bonne, moi ça me plaît énormément, donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser si vous avez envie d'investir des petites sommes ou des grosses sommes bien sûr. Eh bien ça peut être cool, allez voir sur bricks.co. Et puis si je vous parraine, en fait il y a un petit bonus d'1%, quelque chose comme ça. Alors ils ont pas encore développé le parrainage parce que c'est un nouveau site, donc il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver très très vite, c'est encore en développement. Mais si vous vous inscrivez, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à m'envoyer sur Instagram, Facebook l'email d'inscription de votre bricks.co pour bénéficier du bonus parrainage filleul. Ça pourra être cool. Autre favori, et cette fois-ci c'est vraiment un favori qui va parler à toutes les personnes qui ont leurs règles tous les mois. Est-ce que vous connaissez la culotte menstruelle? Ouais, je vais parler de culottes dans cette vidéo. J'en ai plusieurs, je vous en ai déjà parlé, je crois que j'avais déjà fait une vidéo aussi sur les culottes menstruelles. J'en ai de plein de marques différentes et là j'ai vu passer une pub Facebook, c'était 3 pour 30 quelque chose euros, alors que d'habitude c'est 30 € la culotte plutôt. Donc je me suis dit bon, on va tester, on va voir, parce que c'était vraiment moins cher et franchement elles sont super. Donc c'est la marque Repeat. Voilà, bon après moi je prends des tailles parachutes pour être vraiment à l'aise. Je les trouve vraiment top, on a vraiment cet effet au sec que on n'a pas du tout par exemple avec les serviettes hygiéniques. Moi je ne supporte pas les serviettes hygiéniques, je pense que la dernière fois que j'ai dû en mettre je devais avoir 15 ans et je ne supportais pas, ça fait vraiment humide et puis bon les odeurs et tout je vous en passe. Là il n'y a pas d'odeur, on reste au sec et puis c'est hyper confortable, franchement c'est rien à voir. Moi c'est vraiment la protection périodique que je préfère. J'ai testé, j'ai tout testé, la cup, j'avais fait une vidéo là-dessus et vraiment c'est la culotte menstruelle que je trouve le plus confortable. Donc vous pouvez la garder jusqu'à 12 heures, c'est énorme. Au début j'étais un petit peu dubitative, mais c'est vrai que là, après avoir accouché de Noam, mes règles sont vachement plus abondantes qu'avant, mais un truc de dingue les premiers jours, et j'arrive quand même à les tenir 10-12 heures. Donc vous la mettez le matin, vous l'enlevez le soir et vous alternez. C'est pour ça qu'en avoir 3, c'est pas trop. Parce que comme ça vous pouvez, quand vous l'enlevez, vous la lavez tout de suite. Et puis le temps qu'elle sèche, vous pouvez les renouveler. Le mieux c'est quand même d'en avoir, moi maintenant j'en ai 6 ou 7. Et ça permet d'être quand même un petit peu plus relax et de pas avoir à penser à faire la lessive toutes les 12 heures du coup. Pour avoir une protection périodique disponible quoi. Donc voilà, ça s'appelle Repeat, j'ai pas de lien de parrainage, j'ai rien du tout, j'ai juste acheté ça par curiosité et je vous le partage parce que j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a d'autres bien sûr marques plus écologiques, plus tout, mais celle-là c'est si vous n'avez pas les thunes, 30 balles les 3 et franchement elles font vraiment l'affaire. On termine ces favoris avec la box du mois, donc Beautiful Box, qui propose du coup une box escapade, ce qui donne vraiment envie à tout le monde. On est bien d'accord après ces moments de confinement. Du coup elle est bien remplie de choses très estivales que j'aime beaucoup. Hop là, tac. Donc elle contient 5 cosmétiques et un tote bag, c'est plutôt une box bien remplie et le contenu vous allez voir est plutôt sympa. Comme par exemple on commence avec cette eau de fruits verger de Provence, La Phare.
qui est en fait, c'est une eau de pomme qui vient, alors ils disent, dynamiser, hydrater et qui contribue à l'éclat de la peau. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre après le démaquillage par exemple le soir ou juste avant de mettre sa crème de jour le matin pour réveiller la peau. C'est quelque chose qui est assez léger donc why not. Après moi la pomme c'est vrai que c'est pas mon fruit préféré donc l'odeur me fait pas forcément rêver mais l'idée du produit est vraiment cool. Ensuite un spray solaire SPF 30 Alpha Nova Sun. Alors Alpha Nova c'est une super marque de solaire. En fait je suis en train de regarder en ce moment pour acheter justement des solaires pour Noam et clairement c'est une des mieux notées d'après plusieurs comparatifs de solaire par rapport à la composition mais aussi pour la préservation des coraux etc. Donc je suis vraiment contente de pouvoir le tester. Après SPF 30 clairement c'est pas assez pour lui mais en tout cas ça sera très suffisant pour moi et je n'avais plus de solaire et puis le mini flacon comme ça c'est très pratique à emporter dans son sac. On continue avec un rouge à lèvres de la marque Boho Cosmétiques. Alors Boho j'adore leurs produits maquillage donc là c'est un rouge à lèvres avec une couleur assez passe-partout on va dire. Je trouve que elle peut convenir rapidement à pas mal de carnations donc c'est cool. C'est la couleur Indie 109 Indie. C'est un produit labellisé bio et du coup j'ai hâte de le tester. On continue avec cette lotion après épilation de la marque Aquateal donc qui s'appelle Jambes de Gazelle. Je trouve que le produit est super. Avec les beaux jours qui arrivent c'est vrai qu'on est nombreuses à s'épiler ou se raser les jambes et du coup ce petit spray permet d'apaiser la peau et surtout il sent le monoeil mais l'odeur elle est juste oufissime, ça sent super bon. C'est vrai que là je suis en manque de monoeil, vivement l'été. Donc c'est de la marque Aquateal et le packaging est aussi super sympa. Et enfin on termine avec le dernier produit qui est une brume parfumée My Sunrise de Pura Bali. C'est une fragrance marine frangipanier. C'est assez frais pour l'été du coup et c'est assez agréable, moi j'aime beaucoup. C'est une formulation sans alcool donc ça c'est cool pour l'été car oui quand on va au soleil il faut éviter de mettre des produits à base d'alcool. Donc vous pouvez le vaporiser sur les cheveux ou sur le corps et vous envelopper de cette odeur hyper agréable. Ensuite ils ont mis un petit tote bag Beautiful Box, moi j'adore pour aller faire les courses, je n'utilise que ça. Donc oui ça c'est toujours très utile d'en avoir. Voilà pour la Beautiful Box du mois de mai. Donc encore une fois un contenu plutôt sympa avec du coup des produits qui vont être utiles avec les beaux jours qui arrivent et puis forcément c'est hyper intéressant à chaque fois par rapport au prix d'achat. Voilà pour les favoris du mois de mai, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!